Dans les précédentes vidéos, nous avons vu l'intérêt des labels RSE et les méthodologies des labels B Corp et du label Lucie 26000. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette série, nous verrons le label RSE, note attribuée par les parties prenantes. Mais avant de poursuivre, si la RSE et la transformation de nos modèles économiques vous intéressent, pensez à suivre notre chaîne et notre page LinkedIn. Le label AFNOR, c'est la recherche de garantie. L'AFNOR est l'Association française de normalisation et c'est une association de loi 1901. Par décret, l'AFNOR est le représentant des normes ISO et du CEN, Comité européen de normalisation en France. Le rôle de l'AFNOR est aussi de débattre des sujets qui servent ensuite à d'autres bureaux de normalisation, en matière électronique, en matière d'énergie, etc. Le rôle de l'AFNOR est aussi de mettre en place des certifications. L'AFNOR Normalisation, qui réfléchit à l'élaboration de normes, n'a pas de concurrent en France. Elle a des équivalents dans les autres pays. Mais AFNOR Certification a des concurrents au niveau des organismes certificateurs ou labellisants, tout comme AFNOR Formation a des concurrents. L'AFNOR délivre une labellisation en matière de RSE, puisque l'ISO 26000 n'est pas certifiable dans la mesure où ce sont des lignes référentielles compliquées à évaluer de manière scientifique. L'AFNOR a défini plusieurs thématiques autour des 7 grands axes de l'ISO 26000 qui interrogent sur le fonctionnement et la stratégie de l'entreprise. Ces critères peuvent être déclinés en fonction du secteur. Le guide d'évaluation cahier des charges est public, mais il faut néanmoins s'enregistrer en tant qu'entreprise pour y avoir accès, et en raison de sa longueur, 44 pages, et de sa sémantique, il n'est pas à la portée de tous. Les différentes étapes de la certification. Première étape, la phase de préparation. Par téléphone ou sur site, l'évaluateur de l'AFNOR a demandé en amont les éléments pour l'évaluation. Ça peut être la charte, les engagements, etc. Il y a eu un premier échange pour expliquer le déroulé. L'évaluateur prépare son plan d'évaluation. Qui fait quoi, à quelle heure, par exemple, à quelle heure doit-on rencontrer le directeur des ressources humaines qui répondra à quelles questions, etc. Cette phase permet également à l'évaluateur d'identifier les parties prenantes. La phase de préparation peut être très rapide, prendre une demi-journée si on est une TPE, mais si on a 300 ou 500 personnes dans l'entreprise, ça peut prendre une journée, voire une journée et demie. La phase d'évaluation. Le ou les évaluateurs, ils peuvent être 2, viennent sur site, organisent une série d'interviews. Cette phase peut durer en moyenne 4 jours en fonction de la taille de l'entreprise, et cela peut même aller jusqu'à 30 jours pour les cas les plus complexes. Pendant cette phase, on interviewe les parties prenantes internes et externes. Les parties prenantes sont choisies en fonction de l'organigramme et de leur importance. L'audit sur place permet à l'évaluateur de poser aussi des questions à la volée, des questions qui n'étaient pas prévues initialement. En interne, l'AFNOR interroge des focus groups qui représentent le personnel plus les directions de la recherche et développement, les directions d'achat, etc. En externe, il rencontre physiquement ou par téléphone en moyenne 6 ou 7 parties prenantes. Enfin, la dernière étape est la phase de rédaction du rapport. Elle intervient dans les 15 jours après la visite sur site. Elle va noter sur 1000 points la maturité RSE de l'entreprise. Le bilan fait entre 80 et 90 pages et reprend tous les critères cotés. Il explique les notes de chaque critère, mentionne les bons points et les points améliorés. Il n'y a pas de publication sur le site de l'AFNOR. L'AFNOR va remettre un scoring basé sur 4 niveaux possibles. De 0 à 300, le niveau initial, c'est le niveau de base. Ce niveau ne permet pas de communiquer à l'extérieur sur cette démarche RSE. 301 à 499, c'est le niveau progression. Cela représente 26% des labellisés. À partir de ce niveau, on peut communiquer sur l'obtention du label. Le niveau 501 à 700, c'est le niveau confirmé. Il représente 53% des entreprises labellisées. Au-delà de 700 points, on parle du niveau exemplaire. Il représente 21% des entreprises labellisées. Alors les garanties du label délivré par l'AFNOR, ce sont ces 3 phases qui sont faites par un responsable d'évaluation et la consultation des parties prenantes. Le rapport est remis à l'entreprise et transmis à AFNOR Certification qui va contrôler de façon externe avec le chef de projet RSE. Ensemble, ils doivent valider ce rapport. L'évaluation dure 3 ans. Il y a un suivi à 18 mois. La labellisation AFNOR demande une amélioration continue. Or, certaines entreprises ne peuvent pas se faire relabelliser parce que les objectifs doivent être toujours plus hauts, année après année, et qu'on ne sait plus comment trouver des points d'amélioration. En matière d'animation du réseau, on fait partie de la liste des labellisés. L'AFNOR organise des clubs, 1 ou 2 par région, et en juin, il y a une réunion annuelle pour tous les labellisés engagés RSE. Le coût est facturé au jour homme, autour de 1 300 € par jour. La moyenne des labellisations tourne autour de 15 000 €. Conclusion, le label est reconnu à l'international et par les partenaires et clients.
Le principe de garantie en matière de validation du dossier semble respecté et la méthodologie apparaît comme la plus aboutie avec le comité indépendant. En revanche, les critères de notation sont plus subjectifs, moins clairs et dépendent de la qualité de l'évaluateur qui va rédiger le rapport. Au niveau marketing et visibilité, l'AFNOR marque moins de points que les autres options. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce et à suivre notre chaîne. Si vous avez des questions sur la RSE, vous pouvez les laisser en commentaire. Enfin, nous publions régulièrement des actus RSE sur notre page LinkedIn, alors n'hésitez pas à la suivre pour nous soutenir dans cette mission et ne ratez aucune info. À bientôt!